Mardi 5 mai 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de journal en français. Les titres d'abord. Le porte-parole de la police nationale s'en prend au leader du parti CNL. Celui-ci réplique sèchement que ces militants se servent de la légitime défense chaque fois qu'ils seront attaqués par les Imbonerakure. Le candidat du parti CNDD-FDD promet de construire des centres de santé sur chaque colline une fois élu chef d'État lors des élections prochaines de 2020. Les chefs d'État burundais et tanzaniens prennent des mesures presque semblables, tiennent presque les mêmes langages, surtout en cette période cruciale où les chefs d'État de l'EAC se joignent au reste du monde dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Tout cela dans un instant, le développement. Rebonjour. Les 10 premiers jours de la campagne électorale au Burundi sont caractérisés par une persécution des militants du parti CNL. La jeunesse du parti au pouvoir, Imbonerakure, est accusée d'être des auteurs de ces bavures. Par contre, la police nationale du Burundi accuse le président du parti CNL d'incitation à la violence, des accusations niées en bloc par le président du parti CNL, Agathon Rwasa. Les détails avec Thierry Bigirindavi. Même si les violences politiques étaient une réalité au Burundi avant cette campagne électorale, maintenant la situation se détériore de plus en plus. Les militants du parti CNL sont quotidiennement victimes de violences politiques depuis le début de cette campagne électorale. Et ce qui est plus inquiétant, partout les Imbonerakure agissent de la même façon, comme s'il y avait un mot d'ordre qu'ils suivent. Ils tendent des embuscades aux militants du parti CNL qui vont dans des meetings de leur parti ou sur leur chemin de retour. Que ce soit à Muyinga, à Ngozi, à Kirundo, à Changuzo ou à Kabezi à Bujumbura Rural, les Imbonerakure agissent de la même façon. La jeunesse du parti au pouvoir, qualifiée de milice par les Nations Unies, attaque par des coups de bateau. Chaque fois qu'un militant du CNL réplique, la police intervient pour emprisonner les militants du parti CNL. À Changuzo, 7 militants du parti CNL sont emprisonnés au chef-lieu de la commune Kigamba depuis ce samedi. Ils avaient battu un groupe des Imbonerakure qui leur avait tendu une embuscade sur leur chemin de retour d'un meeting du parti CNL qui avait eu lieu à Kigamba. Partout, le parti CNL demande aux autorités locales et surtout à la police de punir les auteurs de ces violences dont ces militants sont victimes. La police, par contre, accuse Agathon Rwasa, le président du CNL, de vouloir inciter ces militants à faire une guerre. Pierre Mwikiye, il est porte-parole de la police. Lundi, le jour du lancement de la campagne électorale dans la province de Ngozi, où s'était rendu le président du CNL, il s'était observé une conduite en violation de la loi que le ministère condamne. Les militants de ce parti ont violenté les militants des autres formations politiques qui étaient de passage. Ils ont kidnappé cette personne. Il y a d'ailleurs une d'entre elles frappée à mort. Ils voulaient même le tuer, mais la police est intervenue avant qu'elle soit tuée. Dans le discours du président de ce parti, dans un langage codé, il a appelé ses militants à la violence. Nous lui disons que ce terrain est glissant, tout en condamnant ce langage. Et aussi nous les informons qu'ils n'y arriveront pas, car le rôle de la police est d'assurer la sécurité pour tous qui font campagne. Que ce parti arrête de se faire justice, de se battre partout où il passe, comme s'ils étaient des sauvages. Sinon, la police va le faire à leur place et les auteurs seront arrêtés et traduits en justice. Qu'ils ne viennent pas crier que ces partisans sont persécutés. La police aura fait son travail. Agathon Rwasa rejette d'un revers de la main ces accusations du porte-parole de la police qu'il juge de calomnieuse. Loin de lui l'idée de faire une guerre. Si tu veux nous briser, le droit international nous autorise à nous défendre. Allez transmettre ce message au porte-parole de la police de ma part. Moi aussi, je sais écrire, mais écrire des choses insensées, je n'oserais pas. Il n'est pas bon de calomnier les autres. La guerre qu'il évoque est juste dans sa tête. Et je ne pense pas qu'il soit meilleur dans le combat que les autres. Il ferait mieux de faire profil bas. Sept candidats sont en lice pour ces présidentielles prévues le 20 mai.
Évariste Ndayishimiye pour le compte du parti au pouvoir, Agathon Rwasa, candidat du parti CNL, Léonce Ngendakumana, candidat du parti Frodebu, Gaston Sindimo pour l'Iprona, Domitien Ndayizeye pour la coalition Kira Burundi et 2 candidats indépendants Dieudonné Nahimana et Francis Rohero. Jusqu'à maintenant, seuls les militants du parti CNL sont victimes de violences politiques. Plus d'un accuse le parti au pouvoir de ne pas supporter l'engouement que manifeste la population d'aller au meeting d'Agathon Rwasa, président du CNL. Merci à Thierry Bigilindavier. La campagne électorale est toujours. Chaque colline aura un centre de santé et une ambulance pour que la population puisse avoir une bonne santé. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti de FDD et à l'élection présidentielle, l'a annoncé ce lundi lors de sa campagne électorale dans la commune de Busoni, province de Kirundo, c'est au nord du Burundi. Pour avoir une bonne santé, il faut bien s'alimenter. J'ai de la chance parce que les habitants de Kirundo, vous le savez bien. Sache que Dieu vous bénisse parce que vous êtes des travailleurs. On a décidé que chaque bouche aura à manger, vous vous en souvenez, et on a éliminé le kwashiorkor. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir les hôpitaux. C'est pourquoi le gouvernement doit former les médecins, les infirmiers pour bien traiter votre santé. On a décidé aussi que chaque colline doit avoir un centre de santé pour les premiers soins en évitant que la personne soit gravement malade. Et puis, il y aura aussi un médecin qui va collaborer avec l'hôpital de cette colline et chaque colline doit avoir une ambulance. Nous poursuivons notre journal qui se ressemble et s'assemble, dit-on. Les similitudes de la gestion du Covid-19 entre les gouvernements burundais et tanzaniens sont déconcertantes. Parfois, les discours des autorités des deux pays, même au plus haut niveau, semblent avoir été rédigés après concertation. C'est le cas des présidents Nkurunziza et Magufuli. Analyse avec Franck Kaz. Les deux pays sont dans le déni total de la pandémie. Pierre Nkurunziza va jusqu'à se moquer des mesures de base de protection contre le virus, notamment la distanciation sociale, et même parler de tromperie. Peu importe la présence des enfants, dont sa fille cadette, à qui il venait de remettre un prix à l'occasion de la fête du travail. Et une photo. Toi, je vais te toucher. Parce que ce qu'on dit n'est pas vrai. Ce qu'on dit à l'étranger est faux. Soyez vigilants. Voilà, mon ami. Est-ce que vous n'êtes pas serrés les uns les autres ici? Est-ce que vous souffrez? Applaudissons notre Dieu. John Pombe Magufuli, lui, est allé jusqu'à renvoyer le responsable du laboratoire national de référence chargé des tests du Covid-19. Le président tanzanien conteste les résultats sortis par le laboratoire et parle même d'un complot ourdi de l'étranger. On les voyait tout le temps sortir des résultats positifs, à de nombreuses reprises. J'en ai discuté avec les forces de l'ordre l'autre jour et j'ai donné l'ordre, allez vérifier. Que signifient ces tests? Mais au fait, il se pourrait que ce soit un sabotage. Parce que ceci est une guerre. Il y a certainement des gens qui ont été pronostiqués positifs alors qu'ils ne portaient pas le corona. Et c'est possible que d'autres sont morts par erreur. La ressemblance des deux systèmes n'est pas que dans le déni. Elle est également dans leur conviction que seul Dieu sauvera leur peuple respectif de la pandémie. Pierre Nkurunziza semble même se moquer des autres pays. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour nous être rassemblés aujourd'hui dans cette belle province de Gitega, notre pays qui est dans la paix et la sécurité, et la main bénie qui veille sur le Burundi et les Burundais, pour vaquer à nos occupations en toute quiétude au moment où les autres sont dans le confinement. Et aujourd'hui, nous inaugurons la Banque pour le développement des jeunes dans la joie et le bonheur. Pour cela, remercions et applaudissons notre Dieu. J'exhorte nos compatriotes de prier pour notre pays, pour empêcher Satan de passer par le corona, pour nous embrouiller et nous faire oublier le Seigneur Dieu. C'est le moment de faire face au diable corona de toute force. J'ai espoir que Dieu sera toujours à nos côtés pendant ce combat contre le corona. Nous vaincrons.
dhidi ya korona tutayashinda. Les deux gouvernements se caractérisent également dans une guerre des chiffres. Aujourd'hui, le Burundi compte officiellement 19 cas positifs, dont un mort, au moment où des sources dans des hôpitaux affirment qu'il y a des personnes sous traitement du coronavirus, mais qui ne sont pas mentionnées dans les communiqués du ministère de la Santé. De son côté, le gouvernement tanzanien reconnaît 480 cas, dont 16 décès, mais des sources indépendantes, dont des experts et les corps diplomatiques, évaluent discrètement à plus de 3000 les cas positifs et à plus de 500 décès. Le Covid-19 est un sujet tabou en Tanzanie et en parler publiquement équivaut à une peine de prison. Merci à Franck Kazé pour son analyse. Dans le cadre de la synergie des médias, le magazine Défis de chez nous a traité l'apport de la nouvelle banque d'investissement des jeunes que le chef d'État a inauguré au courant du mois d'avril dans la province de Gitega. Les statistiques montrent que plus de 65% des jeunes au Burundi sont en chômage. La bige plutôt constitue-t-elle réellement une opportunité à ces jeunes burundais confrontés au chômage? Selon des analystes économistes, cette banque présente des zones d'ombre, ce qui laisse des doutes quant à la réussite de son objectif. Clémentine Kanyamonese. Cette banque d'investissement des jeunes a ouvert officiellement ses portes en date du 15 avril 2020 dans la capitale économique de Gitega. Cette banque a une opportunité offerte à la jeunesse burundaise évaluée à près de 60%. L'idée de cette banque date de 2016 que le gouvernement y est préparé. Dans son message, Pierre Nkurunziza a indiqué que cette banque est un capital très important dans l'avenir de la jeunesse, surtout la création d'emplois. Icyumviro cy'ibanki y'iterambere y'ugwaruka mu Burundi gikomoka mu ikoraniro ry'ugwaruka. L'idée de créer cette banque d'investissement de jeunes est venue du congrès de la jeunesse qui a eu lieu en 2016. Les jeunes de moins de 25 ans sont plus nombreux au Burundi. Il n'y a pas de chiffre exact, mais il serait plus de 60%. Cette catégorie constitue la plus grande partie de la population. Cette banque servira à l'exploitation et à la valorisation des talents de jeunes burundais. Comme ça, plusieurs emplois seront créés. L'économie et bien d'autres talents que Dieu nous a donnés seront développés. Je m'adresse à vous les bénéficiaires de ce capital sans risque. Je vais dire que cette banque d'investissement de jeunes va vous aider dans vos besoins au quotidien et dans vos projets. Umutahe udahomba, umutahe ukomeye ari ibanki y'iterambere y'ugwaruka ngo basahirize mu bwenge n'ubumenyi n'imigambi mufise. Pierre Nkurunziza sensibilise la jeunesse à vaincre la peur et de préparer de bons projets pouvant garantir leur avenir. Cependant, les analystes économiques se montrent douteux du résultat de cette banque. Non seulement qu'ils doutent de ressources financières de cette banque, mais aussi craignent qu'elle ne soit utilisée pour des fins politiques. Faustin Ndikumana, il est expert économiste indépendant. Dire que créer une banque de jeunes dans des façons bien, c'est l'idéal. Si on analyse les conditions, le contexte, la façon dont l'actuel qui nous intéresse a été créé, nous restons un peu perplexes par rapport aux résultats que cette banque, si vraiment l'institution est engagée à lutter contre le chômage des jeunes. D'abord, la banque démarre avec un capital de pas de 10 milliards, mais la structure du capital, on nous dit que ce sont les communes qui sont actionnaires, qui donnent les contributions à hauteur de 15%, de 20%. Le reste, c'est l'État qui pourvoit. D'abord, c'est compréhensible quand on dit que l'État donne de l'argent aux communes pour que les communes puissent encore une fois verser dans le capital de la banque. Et l'État donne directement de l'argent pour démarrer le fonctionnement de la banque. C'est déjà un risque. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Selon des témoignages des jeunes, ils voient des propagandes pour les élections prochaines parce que ce projet pourrait être réalisé par une autre banque de même vocation. Le parti au pouvoir chercherait à intéresser la jeunesse pour gagner leur électorat. Merci également à Clémentine Kanyamoneza. Va de close au journal les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisé ce mardi 197 jours d'incarcération.
Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Mouvigny comme son président, et Huitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze et Jide Harimana sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Nous vous rappelons qu'après ce procès entaché d'irrégularité, ils seront au tribunal ce mercredi 6 mai 2020 pour une audience en appel. Voilà, c'est ici que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.